si je retourne un peu en arrière, Caroline, c'est une personne qui, au moment de choisir à l'université dans quoi étudier, j'ai beaucoup hésité entre la communication ou la psychologie. Puis j'ai choisi de faire les coms, mais en réalité, la psychologie puis comprendre l'humain, ça a toujours alimenté toutes les lectures que j'ai faites, les formations que j'ai suivies, tout ça. Donc, ça s'est vécu comme en parallèle, à quelque part. Pour moi, je pense que c'est une question de relation humaine. Je pense que je suis passionnée par la relation humaine. Puis la com, ben, c'est une façon d'être en relation, puis d'interagir, puis de créer quelque chose. Puis la psychologie, c'est de comprendre, ben, il y a quoi derrière tout ça, comment l'humain fonctionne. Donc tout ça, ça a toujours alimenté mon parcours. En parallèle à ça, ben, il y a eu l'opportunité de travailler avec les chevaux. Puis moi, je viens pas d'un milieu où j'ai pas monté à cheval quand j'étais jeune. Je viens pas d'un milieu où mes parents auraient pu, par exemple, m'acheter un cheval ou me payer des cours d'équitation. Ça s'est pas vécu comme ça. Ça a été plus tard que j'ai côtoyé les chevaux. Un peu plus à la fin de l'adolescence, j'accompagnais les gens en promenade. La personne qui m'avait engagée m'avait dit, moi, je veux pas quelqu'un qui est bon à cheval, je veux quelqu'un qui est bon avec les gens, qui aime les humains, qui aime être en relation, euh, pour que les gens qui viennent vivre l'expérience, ben, aient une belle expérience à travers la personne qui accompagne. J'étais allergique aux animaux quand j'étais jeune. En fait, c'est un peu contradictoire tout ça. Puis quand j'arrivais à la maison, de travailler avec les chevaux, d'accompagner les gens en promenade, j'avais toujours, je dis, j'avais les yeux sortis de la tête, puis j'avais le nez qui coulait, puis ma mère, elle me regardait comme sans comprendre. Ça venait d'où, cette passion? Puis elle me disait toujours, ben écoute, l'amour, c'est plus fort que la police. C'était son expression pour dire, il y a quelque chose qui vient du cœur, qui vient d'une forme de passion ou d'amour, quelque chose qui t'attire, qui fait que je supportais les inconforts qui venaient avec les allergies. Puis je pense qu'à force de côtoyer les animaux, tout ça, ben on dirait que je me suis comme... Mon corps s'est habitué. Donc aujourd'hui, je souffre plus de ça. J'ai pris un cheval en demi-pension. Puis après ça, j'ai acheté mon propre cheval. Mon conjoint avait été en Alberta chercher des chevaux. Puis il avait ramené une pouliche qui était complètement sauvage. Je me souviens, on avait dans l'enclos ici en arrière, il y a une grosse roche. Puis j'étais assise sur la roche, j'étais dans cet enclos-là, puis je passais des heures. Puis j'espérais qu'elle s'approche, qu'elle vienne me voir. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vouloir comprendre un peu plus le mode de fonctionnement des chevaux. Donc j'ai fait beaucoup de lectures, j'ai fait beaucoup de... je me suis beaucoup éduquée sur le mode de fonctionnement des chevaux. Euh, puis c'est ça, l'expérience a commencé comme ça. Donc j'ai fait beaucoup de travail de démarrage de poulain, qu'on appelle le débourrage. Donc la première fois qu'on va mettre un tapis, la première fois qu'on va embarquer dessus, tout ça, j'ai fait ça beaucoup. Quand j'allais voir les chevaux, quand j'allais travailler avec un cheval, je prenais conscience de ce que j'amenais en relation avec le cheval. Je le voyais qu'il le sentait. Si j'étais sous tension, si j'étais stressée, si j'étais anxieuse, si j'étais fâchée, c'était perçu par le cheval parce que plus on travaille avec des chevaux qui sont purs, qui sont dans leur pleine nature, plus le reflet est fort de ce qui est vécu pour nous, de ce qu'on amène en relation avec eux. Donc, et je voyais comment ça me faisait conscientiser ce que j'amenais en relation et ça me faisait conscientiser mon état. Et je me disais, un jour, je vais amener des humains en interaction avec les chevaux. Je ne savais pas exactement comment, mais je me disais, un jour, je vais les amener, expérimenter ça aussi. Puis je savais que cette conscientisation-là que je développais, ça avait une influence sur ma façon d'être, ma façon d'interagir avec les autres, ma façon d'être gestionnaire en milieu de travail. Donc, ça a toujours amené une dynamique un peu différente de ce que je voyais autour de moi dans la façon de faire. À l'été 2020, j'ai un ami qui est venu ici, qui était un peu un mentor pour moi, puis qui m'a vu en interaction avec les chevaux. Puis qui a dit, tu sais, Caroline, il faut que tu invites des gens à vivre des expériences avec les chevaux. Puis c'est à travers lui qu'on a invité des gens de sa communauté. Quand ça a été annoncé, nos ateliers, c'était pas Espace Cheval, c'était Caroline Côté. Puis après, Espace Cheval est venu. Donc, c'est un projet qui se déploie depuis 4 ans et à travers lequel pour moi, il y a une expérience qui est là, qui est en continu. Je continue à chaque jour d'apprendre avec les chevaux, puis à travers
toutes les expériences des 4 dernières années, il y a beaucoup de choses encore qui se construisent. J'ai toujours dit que Espace Cheval, c'est pas un endroit que je veux mettre comme dans une boîte. Euh, parce que je dis que Espace Cheval, c'est ce que moi j'apporte, autant au niveau des chevaux que tous les outils par rapport à l'humain, de comprendre l'humain, de comprendre le système nerveux autonome, autant chez les chevaux que chez les humains, et toutes ces choses-là. Donc, et moi, je dis que je suis en expansion constante. Donc, cet espace-là est constamment en train d'évoluer, de changer, parce qu'il est issu de moi. Donc, c'est ça l'histoire. L'histoire de Caroline et l'histoire d'Espace Cheval.